Alors, le réseau rural est un dispositif de la politique agricole commune qui vise à assurer la promotion et à améliorer le fonctionnement de la politique de développement rural. Donc, il est financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural et son objectif principal vise à contribuer à la vitalité des territoires ruraux. Donc, il est organisé en plusieurs niveaux. Un niveau européen, un niveau national et un échelon de proximité qui est le niveau régional et avec les réseaux ruraux régionaux. Donc, dans le cadre de la décentralisation, donc, qui est une nouveauté pour cette nouvelle programmation, les fonds européens sont désormais gérés par les conseils régionaux. L'ensemble des actions qui sont développées par le réseau rural sont axées autour de 5 thématiques qui ont été concertées avec l'ensemble des membres du réseau lors des assemblées générales. Ces 5 thématiques donc, sont l'agroécologie, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, le lien urbain-rural et la gouvernance alimentaire locale. À travers ces thématiques, le réseau rural déploie tout un ensemble de dispositifs qui visent en fait à créer une vraie dynamique de partage, d'échange d'expériences et de décloisonnement entre les acteurs autour de ces thématiques pour enrichir les réflexions sur ces thématiques. Parmi ces actions, le réseau rural dispose aussi d'outils qui met en œuvre, donc notamment des actions de communication et une des plus importantes est le site internet du réseau rural, réseaurural.fr, qui est un véritable centre de ressources où on va retrouver énormément de documentation sur l'ensemble de ces thématiques, aussi des informations sur l'actualité, les agendas en région, au niveau européen, et puis énormément d'exemples de bonnes pratiques et de projets, de méthodes de projet. Également, un autre dispositif, c'est toute l'organisation événementielle qui est mise en œuvre par le réseau rural national, donc notamment des organisations de conférences, de séminaires nationaux, d'échanges thématiques avec les acteurs. Donc tout ça contribue également au partage sur ces thématiques. Donc le réseau rural anime également un dispositif au niveau national, c'est le dispositif LEADER. Donc le LEADER signifie liaison entre actions du développement rural. C'est un dispositif qui permet en fait de faire connaître les actions qui sont menées au niveau local par les GAL, les groupes d'action locales, donc de valoriser l'ensemble de ces projets et de ces stratégies locales mises en place par ces GAL, et également de soutenir et d'encourager la coopération entre les GAL au niveau interrégional et au niveau international. Le dernier dispositif qu'anime le réseau rural national, c'est le PEI, donc le Partenariat européen pour l'innovation. Donc ce dispositif est mis en œuvre au niveau régional, mais le réseau national soutient donc toute l'animation nationale autour de ce dispositif qui permet la mise en relation d'acteurs de la recherche et d'acteurs du territoire autour de problématiques partagées. Alors, le réseau rural est ouvert à tous les acteurs qui sont désireux de participer aux activités du réseau rural. C'est un réseau donc, qui est participatif et qui permet à tous les secteurs d'activité qui œuvrent au développement des territoires ruraux d'être associés au réseau rural. Donc on y retrouve une grande diversité d'acteurs, à la fois des élus locaux, également la société civile avec les associations de développement territorial, également on retrouve les experts, les chercheurs, des organismes de formation et puis bien sûr le monde agricole représenté par les syndicats et l'ensemble des acteurs qui veulent y participer. Ce réseau donc, permet, quand on y participe, de bénéficier d'une information sur l'ensemble de l'actualité du développement rural. Il permet également de découvrir des projets innovants, des démarches et des méthodes pour reproduire ces projets à différentes échelles ou dans différents secteurs. Également, ce réseau permet d'être associé aux réflexions thématiques qui sont nombreuses et qui permettent également de rencontrer toute une pluralité d'acteurs. Et enfin, le réseau rural, par sa dimension participative justement, permet à tous ces acteurs d'être vraiment force de proposition pour les pouvoirs publics et des interlocuteurs privilégiés pour être associés à ces prises de décision politiques à toute échelle, donc locale, régionale, nationale bien sûr et européenne.